Je vais accueillir tout de suite, sans aucune transition quasi, monsieur Sébastien Dupont, que j'ai dû voir. Il est là, il apparaît, c'est magnifique. Bonjour, soyez le bienvenu sur cette scène. Cher monsieur Dupont, vous êtes un ancien expert de la préparation mentale militaire. C'est ça, Alors, c'est ça. Et vous pouvez me dire repos. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, Bien, c'est ça. Vous ouf. pouvez vous mettre au repos. Merci. Je vous en prie, Guy. Vous êtes aujourd'hui formateur, consultant, coach, pour notre plus grand plaisir aussi conférencier. Alors après 23 ans de service dans l'armée de l'air, dont plusieurs comme moi, en tant que référent des techniques de préparation mentale regroupées sous l'appellation technique d'optimisation du potentiel, TOP, vous proposez en effet aujourd'hui vos connaissances et votre expérience en matière de gestion de l'humain au service des entreprises, des primo-intervenants, des sportifs ou encore des éducateurs et des thérapeutes. Alors développé dans les années 90, l'approche pédagogique TOP que je viens de citer se démocratise et s'intègre parfaitement au sein des structures civiles. Comme souvent d'ailleurs, ce sont les militaires qui inventent les choses qui ensuite sont transférées aux civils au travers de formations, d'ateliers, de conférences, de séances de coaching. Vous mettez votre savoir-faire au service du savoir-être, de la performance dans un objectif de gestion de l'invisible, la fatigue, prise de décision, le stress, la motivation. Alors forcément un atout pour le monde de l'entrepreneuriat, ça va de soi, la recherche de l'équilibre entre culture du résultat, du bien-être individuel, de l'agilité collective et de la fidélisation aussi à l'institution. Alors Sébastien Dupont, merci de partager avec nous les clés de la méthode TOP. Nous vous en sommes déjà reconnaissants. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci beaucoup. Alors, il est censé y avoir un petit support derrière. Je ne sais pas si c'est possible de le lancer. Ah, il est là. Il voilà, est là. Parfait. C'est parfait. Je suis très honoré et fier d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi un ancien militaire pour animer une conférence dans un regroupement d'entrepreneurs tel que le 360 Grand Est? Et si vous posez la question, la réponse, vous la trouverez en consultant ces 4 photos que je vous présente ici. J'aurais pu en mettre 1000 des photos. Dans tous les métiers du monde, il y a un objectif commun, c'est la recherche de performance. Alors la performance avec un grand P, hein, ça peut être la performance relationnelle telle que la relation de soins, la performance relationnelle en termes de management, en termes éducatifs, mais ça peut être aussi de la performance un peu plus chiffrable, comme la recherche de profit, le gain de temps, ou peut-être une activité plus chronométrique, une activité sportive, une habileté motrice à réaliser comme un acte chirurgical ou un acte de soins. Mais je crois que ce n'est pas tellement la recherche de performance qui nous unit, c'est plutôt qui est à la recherche de la performance. Ce n'est pas tellement le costume ou l'uniforme qui est important, c'est celui qui a derrière. Et celui qui a derrière, c'est l'humain. En fait, si on regarde bien, on a 4 photos, 4 humains différents, et on est tous unis dans le même objectif, c'est cette recherche de performance. Ce n'est pas tellement l'outil qu'on utilise, ce n'est pas tellement la machine qu'on utilise, le mode d'emploi qu'on suit. C'est plutôt qui utilise l'outil. C'est pas tellement le niveau de culture qu'on a, l'expérience, le diplôme. C'est pas tellement les années d'études qu'on a pu suivre. C'est qui utilise les connaissances et dans quel objectif. C'est pas tellement un collectif qui compte. On parle toujours d'agilité collective, on parle de cohésion, mais je crois que le collectif, en fait, c'est un assemblage d'individualités, de potentiels humains différents, et c'est la possibilité de les faire agir en cohésion qui fait que le collectif, finalement, il est efficace. Alors si je peux me permettre une petite métaphore, une analogie, la performance, c'est une Formule 1. Les 4 roues de la Formule 1, ce serait un petit peu le collectif. Le moteur de la Formule 1, ce serait nos connaissances. Et puis, les leviers de vitesse, le volant, les pédales, c'est les outils qu'on utilise et on pourrait terminer par la carrosserie, c'est l'uniforme qu'on porte. Mais qu'est-ce que serait qu'une Ferrari, qu'une Formule 1, sans un pilote à l'intérieur qui sait gérer sa capacité de prise de décision, qui sait gérer son stress, qui sait gérer sa fatigue? Parce que si on n'a pas un humain, un pilote à l'intérieur de la Formule 1, qui est capable de gérer ses états psychiques, émotionnels, physiques, la Formule 1, elle ne roulera pas droit, ou alors elle ne roulera pas aussi vite que ce qu'elle pourrait. Et c'est ça l'optimisation du potentiel. Alors je crois que mettre l'humain partout, c'est important. Cette photo, je l'ai prise l'année dernière. J'étais en conférence TEDx au sein d'une école de commerce que vous connaissez probablement, Catch Business School à Bordeaux.
Et j'avais été agréablement surpris de constater que même dans une école de commerce, par mes connaissances que je pensais très pyramidale, très orientée vers le profit, il y avait un objectif d'humain derrière. Je pense que mettre l'humain au centre des intérêts, c'est la clé vers la performance et vers le succès. Mais finalement, la performance, c'est quoi? C'est la face émergée de l'iceberg, ce qu'on pourrait appeler la structure de surface. La structure de surface n'est qu'un reflet de la structure de fond. Qu'est-ce qui conditionne l'orientation vers le succès, la performance, le comportement? C'est la gestion de l'invisible. Et comme l'a dit Guy il y a quelques instants, la gestion de l'invisible, la structure de fond, c'est quoi? Capacité de prise de décision. Ça va être la capacité à gérer ses émotions, son stress, la capacité à prévenir de ces états d'abattement, de découragement. Vous avez certainement entendu parler du brown-out, qui est très à la mode actuellement, la perte de sens. Ça va être aussi la capacité à gérer les états de fatigue, l'hypovigilance, pour pouvoir être performant. Et si on est capable de ça, c'est la clé du succès. Et si on s'y mettait tous à la recherche de cette clé du succès? Alors figurez-vous que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui face à vous, parce qu'effectivement j'en ai été responsable de cette clé du succès au sein de l'armée de l'air, en utilisant une méthode qu'on appelle les techniques d'optimisation du potentiel, qui ont été créées dans les années 90 sur demande des forces armées par la docteure Edith Perrault-Pierre. On lui a demandé de créer une méthode qui permettrait aux militaires de gérer leurs états psychophysiologiques dans des contextes parfois très hostiles. Et cette méthode, elle est évidemment très transposable au monde de l'entreprise, puisque finalement, je vous l'ai dit, on est tous unis par le même dessein, c'est la recherche de la performance, et sous les costumes, on est tous des hommes et des êtres humains. Alors il y a quoi dans cette méthode? Il y a des techniques de respiration, des techniques de relaxation, et d'ailleurs, tiens, si vous voulez jouer à un petit jeu, je vais vous proposer un petit truc si vous le souhaitez. Je vais vous inviter, juste assis ou debout au fond de la salle, à laisser vos dents se desserrer. Laissez votre mâchoire se décontracter. Peut-être qu'il y a un espace qui naît entre vos dents du dessus et de dessous. Cette forme de souplesse dans la mâchoire, vous allez maintenant la poser au sommet de vos épaules, si vous le voulez bien, de façon à ce que les épaules retombent un peu plus librement vers le sol. Et respirez par le ventre, calmement, tranquillement. Le ventre un peu plus souple et élastique. Identifiez bien ces 3 étages de relaxation musculaire, mâchoire, épaules et ventre. Gardez bien ça à l'esprit et maintenant, essayez de vous mettre en colère. Pas facile, non? Vous avez enfin réussi à gérer vos émotions. Mais pas en passant par le mental, trop coûteux en énergie, trop compliqué. Non, en passant par le corps. Je pense que c'est beaucoup plus facile à faire. Et puis il y a possibilité aussi de gérer l'imagerie, les représentations mentales, comme par exemple apprendre à se projeter dans la construction d'une journée avec un objectif précis, un sens auquel on donnerait à notre journée. Et c'est d'ailleurs tout l'objectif de l'atelier que je mènerai dans quelques instants en salle Madrid, juste derrière, puisqu'on va parler un petit peu de ça, de cette construction de journée et de sens. Les techniques qu'on propose, vous le voyez, elles sont capables de nous permettre de gérer en autonomie nos états de stress, nos émotions, mais aussi de redonner du sens à ce qu'on fait, donc gestion de la motivation. Quand on travaille en collectif, ça permet la synergie de groupe, et puis ça permet aussi de gérer nos états de fatigue, d'hypovigilance, c'est-à-dire ramener un petit peu plus d'énergie dans notre cortex préfrontal qui nous permet de prendre des décisions. Donc c'est plutôt intéressant. Les techniques, elles sont simples, rapides. Je rappelle que l'objectif, c'était à l'origine que les militaires puissent gérer leur potentiel individuel quand ils le souhaitaient et quand ils en avaient besoin. Apprendre à créer un état de calme quand il y en a besoin. Apprendre à créer un état de dynamisme quand il le faut, pour atteindre notre objectif de recherche de performance à travers un savoir-être, un savoir-faire, ou peut-être l'inverse. Mieux savoir-faire pour mieux savoir-être. Alors juste pour terminer, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour obtenir la clé de vos succès? Gérer vos états internes, la prise de décision, la fatigue, en autonomie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous mettre au top? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre vos équipes au top? Et puis, écoutez, je vais vous retrouver dans quelques instants, juste derrière, salle Madrid. Et puis mon intervention sera complétée par mon collègue Nicolas, qui interviendra en début d'après-midi pour vous offrir un autre angle en parlant un petit peu plus de l'agilité collective. Je vous souhaite un très joyeux Noël, prenez bien soin de vous et à tout de suite pour ceux qui vont me retrouver en salle Madrid. Merci, joyeux Noël. C'était Sébastien Dupont, merci beaucoup, merci pour votre pêche, votre énergie. Merci beaucoup. Impossible de se mettre en colère en vous écoutant, cher monsieur. Merci.